C'était écrit sur la pub, dites bonjour au rouge à lèvres carré. Et puisqu'on n'arrivait pas avec le rouge à lèvres en pointe. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne sais pas si le jour de gloire est arrivé à l'heure qu'il est, le match n'a pas encore commencé. Mais le jour de l'anti-haul, et c'est aujourd'hui. Il se peut qu'ici mon œil coule, j'aimerais juste vous dire que je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer de rectifier au fur et à mesure. Je suis loin exprès. Si vous n'êtes pas familier avec les anti-haul, c'est en fait tous ces nouveaux produits qui sortent que je n'achèterai pas et les raisons pour lesquelles je ne les achèterai pas. Bien sûr, c'est une vidéo pour Rigolus un petit peu. Je vais mettre les photos des produits juste ici si ça vous tente. Si vous avez acheté, si vous voulez acheter ces produits, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous allez faire. Et on est là pour discuter, pour papoter, pour rigoler. Donc c'est parti, mais avant j'aimerais juste remercier Jeanne, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci beaucoup Jeanne de sponsoriser cette chaîne, et vous aussi vous pouvez le faire à partir de 1 $ par mois. Je vais mettre le lien juste ici pour aller vers Patreon, et vous pouvez faire partie d'une petite communauté, une petite famille. On est ensemble, on est genre 58 et on papote et on partage des trucs et on se suit sur Instagram. Certaines ont des vidéos exclusives, certaines ont des petits cadeaux tous les mois. Bref, je vous laisse aller visiter si ça vous tente. Donc passons à l'anti-haul. C'est parti chez ma liste. Je vais commencer par une marque que on n'a pas à Montréal, à moins de la commander en ligne, genre sur Ulta. Une marque qui ne m'a jamais vraiment tentée, et à chaque sortie c'est un peu beige pour moi. C'est la marque Lorac. Alors là ils sortent la Pro Palette 4. Je sais que la une avait fait énormément parler parce qu'il y avait un rang mat et un rang irisé qui plaisait beaucoup. C'était d'une bonne qualité. Mais je sais pas, pour moi c'est comme les Naked de Urban Decay. C'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment tenté parce que j'ai trouvé ça trop basic. Peut-être que si vous avez besoin d'une base, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais encore là, l'identité de la marque ne m'attire pas tellement non plus. Non pas qu'elle ait fait quelque chose de mal, c'est juste que je sais pas, c'est trop ou pas assez. By the way, fun fact, savez-vous que Lorac, ce que ça veut dire, c'est que le nom de la personne qui a inventé cette marque, c'est Carole. Merci Samantha Ravendal. Autre chose que je n'achèterai pas, c'est les kits qu'en ce moment Wet n Wild nous font. Donc il y a la Electric Queen, la Midnight Queen. Ils font genre, on va sortir quelque chose de nouveau, mais ils mettent plusieurs produits random ensemble pour faire un kit genre pour les yeux, lèvres et teint, je pense, ou joues, je ne sais pas trop. Si j'ai envie de... Pourquoi tu choisis à ma place? Je ne suis vraiment pas attirée. Alors là ils vont en sortir une nouvelle. Ils ont un highlighter bleu qui arrive, un highlighter blanc qui arrive. Par contre super intéressant, il y a un bronzer qui arrive de la marque, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très envisageable. J'étais tellement... Non, alors là c'est Rigolus parce que je me suis dit Yves Saint Laurent c'est surpassé. C'était écrit sur la pub, dites bonjour au rouge à lèvres carré. Et puisqu'on n'arrivait pas avec le rouge à lèvres en pointe, je ne sais pas pourquoi, c'était une innovation extrême. Je veux dire, une fois que tu auras appliqué et ligné avec les 4 bouts du carré, ça va être un rouge à lèvres rond. Pourquoi on a besoin d'un rouge à lèvres carré? Quel est le sens? Quelle est l'envie? J'aimerais savoir quelles sont les démarches brevetées suite à cette sortie. Je ne comprends pas pourquoi vous avez un rouge à lèvres carré et pourquoi c'est un big deal. Donc si quelqu'un en connaît la cause, merci de bien vouloir nous informer tous. Bite Beauty, je pense que c'est la première fois que tu fais partie de cette liste. Je suis vraiment désolée parce que je t'aime, mais les rouges à lèvres, les gloss saveur café, c'est juste pas possible. J'aime tes gloss, j'aime tes rouges à lèvres, j'aime tous tes produits. Mais pourquoi tu mets odeur café dans tes gloss?
Je n'ai pas besoin de boire mon gloss, je veux juste mettre du gloss, s'il vous plaît. D'ailleurs, ce trend, on va parler d'un trend général qui arrive avec tous ces make-up qui sentent la merde. C'est non, c'est stop. CoverGirl en a un. Oh, Too Faced arrive avec un qui sent genre l'ananas, la cerise. Non, on n'a pas besoin que notre make-up soit aussi une expérience olfactive. Je vais juste la mettre sur mes yeux ou sur ma bouche ou sur mon visage. Je veux pas le manger. I do not want to eat my makeup. Stop, arrêtez avec cette tendance. D'ailleurs, j'ai un petit peu de réticence avec le fait que le parfum irrite la peau ou ne soit pas vraiment 100% génial pour la peau. Je sais pas, ils auraient dû s'arrêter avec le chocolat, c'était marrant au début. Mais là je pense que c'est abusé, c'est too much, j'en veux pas. Alors là ça va être une grosse surprise parce que je m'attendais vraiment pas à vous dire ça. Mais l'American Spice Palette de Fenty Beauty, c'est... non. Pas tant pour l'exécution ou la couleur ou quoi, c'est juste que je trouve qu'elle est juste pas spéciale, elle est... on a déjà vu toutes ces couleurs là, il y a du mat, il y a du chaud, il y a du bleu, il y a du vert. L'idée de la première palette qu'elle avait fait avec que des couleurs duochrome à l'intérieur, je trouvais que c'était innovateur, même si Urban Decay avait déjà fait cette palette, ce genre de palette. Je trouvais que c'était suivre son instinct et dire oh bah c'est pas grave, pour ma première palette je vais faire juste des paillettes, c'est pas grave, je m'en fous, c'est ce que je décide de faire. Tandis que là on dirait qu'elle a voulu plaire à tout le monde en fait, genre mais si je mets pas de mat ou si je mets pas de couleur de transition, les gens l'achèteront pas. J'ai l'impression qu'elle a moins écouté son gut et elle a plus écouté le reste des gens. Et moi ce que j'aime avec Fenty Beauty, c'est que elle suivait plus son instinct, ses goûts à elle que les autres, et en fait elle en faisait même des tendances tellement elle était ou en avance ou originale sur ses choix. Donc pour moi ça va être un pass, toute la collection ne m'intéresse absolument pas. Alors comment elle s'appelle cette marque? Dose of Color? Je me rappelle même plus c'est quoi. Melt Beauty. C'est une marque qui m'a toujours intriguée. J'ai jamais poussé jusqu'à l'achat parce que ça m'intriguait mais pas assez. C'est-à-dire qu'ils faisaient à un moment donné des petits, je pense qu'ils les font toujours, des petits fards à paupières aimantés que tu pouvais mettre en tour comme ça, mais ils sont gigantesques. Moi j'ai pas besoin de tout ça de fards à paupières franchement. Mais là ils ont sorti deux palettes. Ils ont sorti la Gemini qui est divine, elle est super belle, mais elle est sold out genre en 5 minutes et je pense pas qu'elle reviendra, donc c'est pas grave. Mais ils ont sorti la palette en même temps qui s'appelle 27 qui est juste, c'est comme la sœur jumelle de la Naked Hit. C'est genre, est-ce que et pourquoi tu fais une super belle palette comme la Gemini avec des kakis, des chartreuses, des moutardes, et l'autre c'est juste palette d'eau chaude. On n'avait pas besoin des deux, t'aurais dû en faire juste une et en mettre plus en fait. Moi c'est ça que j'aurais voulu, j'aurais aimé. J'aurais acheté la Gemini si j'avais pu la prendre à l'époque. Mais la 27 je l'ai juste pas compris. Sinon c'est un grand mystère. Milani sort plein de nouvelles choses en ce moment et j'en veux aucune. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement plate. J'adore cette marque. J'ai tout leur blush cuit. J'adore, ils sont géniaux. J'ai quelques petits fards à paupières en single, très très bien. La qualité est vraiment indéniable dans cette marque là. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Mais là ils nous arrivent avec 3 nouvelles palettes de fards inintéressants. Pour ma part, mais je pense que ça va plaire aux amatrices de couleurs chaudes et nude et passe-partout, enfin des couleurs pour tous les jours ou des couleurs moins risquées. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est toujours la désolance. C'est ça. Sinon, j'en veux pas. J'ai besoin d'une palette, je sais pas,
Fais comme BH Cosmétiques. Tiens, BH Cosmétiques, parlons-en. Je n'ai pas du tout d'anti-haul avec eux parce que ils sortent toujours des trucs, premièrement, pas chers. Et deuxièmement, c'est innovateur. Ils ont tellement de stocks qu'ils peuvent aller dans tous les sens. Par exemple, la palette Festival, dans ma liste. La palette Foil 2, dans ma liste. La palette de highlighter qui viennent de sortir, dans ma liste. J'adore cette marque, elle est super cool, elle est super innovante et ils prennent des risques. Tandis que Milani, ça reste une marque peut-être niche pour les femmes plus matures, j'en sais rien. Ou les femmes qui aiment les choses plus discrètes, mais de bonne qualité. Mais tant qu'à faire, pour le même prix, moi je préfère aller chez BH Cosmétiques. Voilà. L'objet le plus what the fuck de l'univers, j'ai vu sur le site de Sephora que Briogeo, vous en entendez sûrement beaucoup parler en ce moment parce que c'est une marque de soins pour les cheveux qui fonctionne assez bien, qui a prouvé ses résultats, enfin pas pour moi personnellement parce que j'ai pas encore essayé. Mais c'est une marque qui est sur On the Rise. Elle grandit et sa réputation est de plus en plus construite, bref. Et là, ils ont sorti, attention, un peigne en quartz rose. Ça c'est pas fini. À 208 $ canadiens. Plus 15% de taxes. Ce qui fait quoi, 250 boules. S'il vous plaît, pourquoi j'ai besoin de me coiffer avec du quartz rose? Parce que j'ai vérifié quand même avant de venir, le quartz rose, j'ai marqué propriété du quartz rose, à quoi ça sert? Et c'est écrit aide à l'estime et l'amour de soi. Est-ce que ça va t'aider à l'estime et l'amour de ton scalp? J'en sais rien, mais est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Tant qu'à faire, moi je vais prendre ma roche ici, un améthyste, et je vais faire comme ça. Arrêtez de nous mettre des pierres précieuses sur le visage. C'est comme le roller en jade. Est-ce que ça a vraiment des propriétés? Moi je veux savoir si ça marche. Dites-le moi dans les commentaires. Et ça m'a... Parce qu'en fait dans la même semaine j'ai regardé l'épisode de New Girl. Je sais pas si vous regardez cette série qui est juste trop drôle. J'ai vu l'épisode de New Girl avec Winston qui a justement le pendentif en quartz rose qui te fait ne plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. Ça m'a fait penser à ça. Alors imagine-toi avec ton peigne. Attends, mais j'aimerais juste te dire que le peigne il est gros comme ça. Les dents elles sont comme ça. Genre ça t'aide à démêler tes cheveux, je veux bien. Mais à un moment donné tu vas rester coincé quand même parce qu'il y a des dents comme ça, épais comme ça. C'est comme se coiffer avec un râteau quoi. Je sais pas, je comprends pas ce truc. En plus c'est écrit comment utiliser le passé dans les cheveux. Oh mais merci, c'est très gentil. Par contre faites attention parce que ça peut casser. Ah bah oui mais alors là je vais pas prendre la chance hein, quand même. Je n'ai pas vu les propriétés magiques de cette pierre. Je sais pas si j'en ai besoin pour ma chevelure. Mais en tout cas c'est clair que je ne mettrai pas une partie de mon loyer sur un peigne en quartz rose. Parce que là je pense qu'on arrive dans le comble du ridicule. Bref, si vous voulez voir d'autres anti-haul, je vais mettre une playlist ici. Vous pouvez cliquer ici pour ne pas manquer les prochaines publications. Mettez vos notifications et mettez un thumbs up si cette vidéo vous a plu. Je vais vous dire, j'espère qu'à l'heure qu'il est, les bleus ont gagné et qu'on est en finale. Ou sinon, mais tout bad, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas moi qui ai joué. Hein. Et si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne tout comme Jeanne, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer sur Patreon. D'ailleurs je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Bye.